Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu tellement de messages par rapport à la E36, Joe, une vidéo, Joe présente là, Joe présente là, que j'ai eu pratiquement 2 semaines. 2 semaines en train de regarder la météo pour voir quelle est la journée que je peux la sortir. Il y a eu de la pluie, il y a eu du verglas, il y a eu de la neige. C'est vraiment quelque chose que j'y tiens beaucoup et j'ai vraiment voulu prendre la peine de vous la présenter avec une journée ensoleillée parce que elle représente vraiment beaucoup pour moi cette voiture. Je vais essayer aussi parce que moi avant je savais pas sincèrement, mais les E36 M3 d'Europe et les E36 M3 ici US, parce que c'est des E36 américains, ils ont beaucoup de différences, que ce soit moteur, carrosserie. L'intérieur, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence à part le tableau de bord, mais je vais essayer de vous parler de tous les détails possibles sur ma fameuse, je l'appelle violette parce qu'au soleil elle paraît violet et quand il fait un peu plus sombre c'est une gris. La fameuse E36 M3. Sa couleur d'origine, vraiment l'original qu'elle est venue avec, c'est le violet. Le premier propriétaire qu'il a eu, il l'a repeint d'un certain gris, je peux vous dire, mais il y a une teinte de violet qui ressort dès qu'il y a un peu de soleil. C'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des commentaires en me disant Joe, elle est violet ou gris? C'est genre, elle est gris mais elle apparaît violet, d'où le nom que je lui donnais Violette. On va parler un peu des différences entre une M3 de l'Europe et une M3 américaine juste du devant. Pour les connaisseurs qui se connaissent, ils vont remarquer qu'il n'y a pas c'est une affaire qui sort pour nettoyer les vitres, ça il n'y a pas, et les vitres ils sont en plastique alors qu'en Europe les vitres ils sont en verre. Ça c'est déjà le premier point de différence qu'on voit que c'est pas une E36 M3 E30. Ma E30 me manque. C'est pas une E36 M3 d'Europe, mais ça reste que j'adore aussi il y a plein de gens aussi en Europe, c'est fou, c'est une mode où des E36 M3 en Europe, ils essayent de les rendre américaines et nous ici au Canada, on les essaye de les transformer en E36 M3 européennes en rajoutant des trucs pour laver, les phares en avant en vitre. À part ça, tout le reste c'est pratiquement pareil. Là on va passer sur le côté. Je suis chanceux, elle est venue avec les Mac OEM Motorsport. Personnellement j'hésite de les garder, j'hésite peut-être de les repeindre. Vu que je me sens tellement connecté avec vous, il y a tellement de passionnés dans ma page, j'aimerais vraiment comme à chaque fois que je vais faire une modification, je mets des photos des mags, des jantes. Je dis ok les gars, qu'est-ce que vous pensez? Je fais des votes et on va vraiment prendre une décision ensemble pour vraiment, est-ce qu'on les repeint, est-ce qu'on met des nouveaux mags, est-ce que c'est vraiment une voiture que je veux la monter avec vous. Ça c'est vraiment les jantes d'origine qui viennent avec de la M3. Un point très important, la voiture, elle est de 1995 et c'est le modèle qui est venu avec ces jantes-là. Sinon, comme vous pouvez voir, les E36 M3, ils ont ce fameux rétroviseur qui vient comme une belle courbe comme ça. Il monte aussi, il est vraiment incliné. Je vous cache pas qu'il y a quelques défauts dans la voiture qu'on va réparer là. C'est vraiment des petits trucs qui manquent, des petites imperfections à droite à gauche. C'est normal avec l'âge. En arrière, c'est typique M3, le diffuseur en bas comme ça. Et chanceux, la personne à qui qui avait la voiture le premier, il a installé une ligne complète inox. Le bruit est juste magnifique. Dès qu'on finit le tour de la voiture, je vais vous la démarrer pour entendre ça. C'est ça, sinon l'autre côté, elle est pas mal propre. Sincèrement, je suis vraiment content de tomber sur elle. Elle est vraiment, vraiment propre. La couleur, elle est vraiment bien faite. Personnellement, je kiffe dans les E36. Le cul, comment il est beau. Vous pouvez voir ici. Si vous venez comme ça, comment le petit cul est ramassé, c'est vraiment quelque chose que je kiffe avec le Cine M3. Il y a beaucoup de personnes qui remarquent que les E36, ils ont des ailerons vraiment grands. Ok? Elle est venue sans, elle sortait sans. Maintenant, comme l'histoire des jantes, je veux vraiment prendre le temps de prendre nos décisions ensemble. Est-ce qu'on met le grand aileron? Est-ce qu'on met l'aileron moyen? Ou le troisième choix, est-ce que par exemple il y a les petites lips en carbone qu'on peut rajouter?
Ça vraiment, j'aimerais bien avoir des commentaires sur les avis des gens, parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est incroyable, tout le monde qui aime les BM et le monde qui aime aussi le E36. Laisse des commentaires par rapport aux jantes. Quelles jantes t'as vu une E36 sur internet et t'as vraiment aimé les jantes? Ou par rapport aux ailerons, t'aimes quoi comme aileron? Est-ce que l'aileron qui est grand, l'aileron qui est un peu plus petit, ou vraiment qu'ils ont sorti une petite mode à mettre des petites baguettes en carbone comme ça? Comme les dernières BM qui sortent, c'est des petites baguettes en carbone qui viennent comme ça. Vraiment très discret mais très beau aussi. À part ça, je vais vous montrer la grande différence entre une E36 de l'Europe et une E36 américaine, c'est bien le moteur. Je vais ouvrir ça. Comme vous pouvez voir ici, voilà le violet vraiment d'origine de la voiture. On voit vraiment que c'est un violet bonbon. Bon, on va commencer par le moteur, qui est vraiment la chose comme je vous dirais, qui est vraiment différente par rapport à des BM de l'Europe. Malheureusement, c'est pas les mêmes moteurs. Lui, c'est pas la même configuration de moteur, je peux vous dire. Lui, c'est un 3 litres. En Europe, il y a aussi les 3 litres. Lui, il développe 240 HP, qui est 240 chevaux. Et celui de l'Europe, si je fais pas d'erreur, il développe 286. Là, on parle d'un 3 litres. Pourquoi il y a une grande différence par rapport, il y a comme 46 chevaux de différence. Un qui est de 40, un qui est de 86. Dans le temps, ici en Amérique, importer le même moteur aurait juste tué le marché américain. Pourquoi? Parce que dans le temps, Ford, Chevrolet et tout, ils fabriquaient des voitures de sport, mais ils n'arrivaient pas à sortir beaucoup de cheveux. Et ils se sont dit, si on importe le 286 chevaux, il va exploser le marché américain et toutes les jeunes vont juste acheter des BM. Là, ça prouve que BM, dans le temps, dans 95, était bien plus avancé que les Américains. Ça, c'est un point que beaucoup de gens le sachent. Que ce soit moteur ou comportement de voiture, ils étaient vraiment bien plus avancés. Du coup, ils ont apporté ce modèle-là. Pourquoi le moteur, il développe moins? L'Européen, il va sortir une photo, l'intake. L'admission, c'était des individual throttle body. Ça veut dire que c'était individuel, c'était chacune à part. Je vais sortir une photo, vous allez voir ça. Lui, on l'appelle le Vanos. En Europe, le Vanos est différent, c'est pas le même. Alright? Et la compression du moteur. Une compression, c'est à l'intérieur du moteur. Lui, il a une basse compression. Celui de l'Europe, il a une compression un peu plus haute. Et bien sûr, la cartographie différente. Malgré ça, ça reste un moteur vraiment amusant à conduire. Pour vrai, 240 chevaux, c'est incroyable parce que la voiture est vraiment légère et ça reste vraiment très amusant à conduire. Et c'est là où j'ai eu quelques complications avec mes abonnés. Comme j'ai dit, guys, je pense mettre un turbo. Là, beaucoup de personnes me disent non, Joe, pourquoi tu mets un turbo? Laisse ça d'origine. Pourquoi mettre un turbo? Parce que le moteur a bien plus de potentiel. Il est comme si bridé. Ils l'ont bridé par rapport au marché. Le moteur, il peut sortir beaucoup plus de potentiel. Maintenant, si je veux le remettre comme un Européen, ça serait vraiment difficile parce qu'on n'a pas les pièces ici. Mais mettre un turbo, ça serait, je vous dirais, un peu plus facile. Et personnellement, qui n'aime pas un turbo? Et pour vous donner encore une autre information, après le 3 litres, la phase 2, il a sorti le 3 litres 2. Le 3 litres 2, il développe malheureusement pareil, 240 HP, un peu plus de torque. Et en Europe, il développe 320 ou 321, je suis plus sûr des chiffres. Et je vous dirais que lui, en mettant un turbo et en restant safe, on peut aller chercher 350 à 400 HP facilement. Ça a été le moteur. À part ça, encore, j'ai des suspensions STD ajustables. Quand je vous dis ajustable, ça veut dire ici on peut jouer avec le camber. C'est que la roue, on peut la monter et la descendre. C'est une suspension qui te donne une stabilité, qui te donne un confort et que tu peux la rabaisser le véhicule. STD, c'est bien, c'est pas le plus haut de gamme que tu peux avoir dans une voiture, mais pour une voiture un peu sportive, c'est toujours bien d'avoir une suspension qui est déjà ajustable, qui est ajustable en hauteur et ajustable aussi en durcité. Avec cette petite manivelle, tu peux la tourner, la voiture va devenir plus dure et quand tu la desserres, la voiture va devenir plus smooth. Et une barre anti-rapprochement, ça rajoute la stabilité du véhicule, c'est encore meilleur. Ça, c'est vraiment le côté
mécanique de la voiture, je peux vous dire. À part ça, le véhicule est vraiment propre. On va passer à l'intérieur, un peu l'intérieur que j'aime beaucoup des M3. Sincèrement, c'est vraiment l'intérieur que j'adore des M3. Il fait vraiment froid, j'ai le nez qui coule. Oh my God. C'est ça. Ça, c'est l'intérieur, mes amis. Joli intérieur de M3. Ce que j'aime, sincèrement, et ce que beaucoup de personnes connaissent, c'est ce côté-là. Comme le tableau de bord est déjà vers toi, il est vraiment comme juste pour le conducteur. Et à l'autre côté, imaginez vous êtes comme ça, on voit vraiment la différence, comment le tableau de bord est bien coupé. Et ce qui est vraiment beau, c'est ces sièges-là. Ils sont vraiment magnifiques, c'est des sièges que j'adore. Je pense à les restaurer. J'ai pensé à les peindre en noir, parce que ça se fait. On peut peindre le cuir en noir. Un petit commentaire, je sais qu'il va y avoir plein de commentaires sur le monde avec des avis différents, mais j'aimerais vraiment écouter vos avis. Moi, j'ai pensé à les peindre en noir, ça ferait vraiment belle couleur avec les petits logos comme ça, les petites couleurs M. Le volant, c'est un volant M3 que j'aime pas vraiment, je trouve qu'il est moche. Soit je mettrais un volant d'origine qui a 3 branches de la phase 2, ou je mettrais carrément un volant sport de drift qui c'est des OMP ou peu importe. Là on va en parler de ça, il y aura des photos et ça va vraiment parler par vote et prendre des avis des personnes. Sinon, un dernier point, comme ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de passionnés et j'aime quand partager des petits points techniques. La M3 ici c'est une boîte 5, la M3 de l'Europe c'est une boîte 6 vitesses. C'est un choix qu'ils ont fait. Personnellement ça change pas beaucoup à part le ratio des gears, mais c'est un point à savoir. Sinon, c'est un peu ça. C'est vraiment une petite présentation du véhicule au complet. J'ai vraiment plein de projets pour lui parce que ça me tient à cœur. C'est un véhicule c'est quand même un rêve d'enfance que je pensais pas qu'il va pouvoir se réaliser en sachant que je suis plus en Europe, en sachant qu'ici au Canada, il n'y a pas beaucoup de M3 et que ça a fini que enfin je l'ai eu. On va profiter, je vais vous la démarrer, entendre le bruit. Ne vous inquiétez pas, je vais accélérer, elle est déjà chaude là. Oh my God. C'est un bruit qui fait juste, les personnes passionnées de BM ou juste d'automobile connaissent les bruits, comment ils ont un petit charme particulier, surtout de la M3. Le moteur est vraiment incroyable. Beaucoup de gens sachent comment le moteur d'une M3 réagit. Malgré ses 240 HP, ça reste un moteur vraiment qui m'a vraiment impressionné. Et j'ai juste hâte. Là, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour, histoire d'entendre un peu le bruit, histoire d'entendre un peu ce charme de la voiture et la rouler tranquillement. Pour les personnes qui ne savent pas, la voiture va dormir tout l'hiver. Aujourd'hui, je l'ai sorti vraiment pour l'exception de filmer la vidéo. La voiture va pratiquement dormir 4 ou 5 mois. Et pendant ces 4 ou 5 mois, on va prendre le temps ensemble de préparer chaque point que j'ai dit dans la voiture. Et aussi entamer la préparation turbo si tout va bien. Bon, on met le bébé se reposer pendant cette petite période d'hiver très rude au Canada, pour vrai, parce que le problème ici, c'est que dans les routes, ils mettent du sel. Et c'est vraiment ça qui fait en sorte que les voitures se rouillent, il y a de la rouille qui se crée. Et les conditions, c'est un peu difficile parce que des fois, il y a de la neige, mais la neige se transforme en glace et ça peut casser les pare-chocs, ça peut casser vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que la plupart des gens ici, des voitures comme ça, qui tiennent vraiment à cœur, surtout des modèles mythiques comme une BMW M3, ils entreposent ça pendant l'hiver. Moi, je vais la mettre dans mon garage, comme ça, on pourra la préparer ensemble. Ça fera une bonne période de préparation pour l'été prochain. On va essayer d'entendre un peu le joli son là.
méchant, c'est méchant. On va essayer l'été prochain de ne pas perdre mon permis rapidement. Là, au moins, on va essayer de tenir le coup parce que c'est incroyable. Là, comment on te donne envie tout le temps d'accélérer. Et c'est fou le fait que c'est... Ben moi, pourquoi j'adore les vieilles voitures? Ils sont vraiment légères là. Tu le sens dans la direction là quand tu tournes et tout. C'est vraiment des voitures très très légères, des voitures qui sont très très maniables. Et tu as comme un sentiment que tu es connecté à la voiture. Tu sens que tu es vrai, tu fais un avec la voiture. Quand tu la conduis, tu te sens que tu fais vraiment un avec la voiture. Et c'est ça ce que j'aime. Ben, en passant, j'aimerais prendre le temps parce que j'ai une E46. Ma E46, elle développe environ pratiquement les mêmes HP. C'est juste incroyable comment elle est violente. J'ai conduit beaucoup de voitures. J'ai une petite expérience, comment sentir la voiture, combien elle développe. Et je ne dis pas qu'elle développe plus que 2,40, mais la façon comment elle accélère, la façon comment elle réagit, c'est vraiment violent, sincèrement. C'est vraiment violent. Et je prendrai le temps de passer la voiture sur un dyno pour vraiment voir combien de HP elle a. Shit! Ça monte vraiment vite. Elle a 149 000 miles. En kilomètres, miles c'est vraiment la valeur américaine, parce qu'en Amérique c'est pas en kilomètres. En kilomètres, je pense que c'est 200 000. Elle a environ 200 000 kilomètres. Là, on est en route vers mon petit garage adoré, là où je travaille mes voitures. Et ça reste, malgré que c'est une M3, ça reste une voiture très très confortable comme pour tous les jours. Si tu l'utilises pour tous les jours, sincèrement, ça reste une voiture très très confortable. Bon, enfin arrivé, là on va descendre. Cette petite sortie vous a plu. Ça a été vraiment une sortie exclusive de la M3. Là en ce moment, ce qu'on va faire, ça va être de vraiment passer au côté préparation pendant cette petite période d'hiver. Les vidéos que je vais mettre sur la M3 vont vraiment être des vidéos de préparation. Parlant de préparation, j'ai la E46 qui est au garage. Je prépare une vidéo pour la semaine prochaine qui va parler sur plein de points. Je vais vous la montrer déjà. Oh, je n'étais pas prêt à ça. Elle, on va dire, tu sais, quand on parle d'amour, c'est ça. Elle, ça a été une nouvelle dans la famille qui est venue après la M3. Le concours de la M3 était facile, beaucoup de monde l'ont trouvé et tout. Elle, je reste bouche cousue. Mettez des commentaires, celui qui l'a trouvé aura une vraiment belle surprise. Venez, remontrer la F26. Beaucoup de personnes m'ont connu avec elle. Là en ce moment, je la prépare. Je ne vais pas beaucoup vous en dire sur ça, mais je la prépare d'une manière pour une saison de drift hivernale. Et aussi, dans la prochaine vidéo, il y aura toutes les explications détaillées de tout ce que j'ai préparé pendant l'été pour qu'elle soit comme elle a été dans les vidéos, comme vous avez vu. Je vous dévoile tout. Et sachez que chaque chose que je vais dévoiler, c'est vraiment des techniques qui coûtent vraiment pas cher. Du coup, les personnes qui sont comme moi, là, qui aiment ça monter des véhicules pas trop chers et qui sont étudiants et tout, ça serait je dirais la préparation parfaite pour des personnes qui veulent des voitures de drift pas chères et qui driftent bien. Moi, je vous donne rendez-vous
samedi prochain sur YouTube. Instagram, je suis tout le temps actif. Des vidéos, des petites photos, des petites vidéos, plein de choses différentes. Ma page Facebook aussi, je suis actif. Si t'aimes les vidéos, abonne-toi. Si t'adores encore plus, partage avec tes amis et tout, ça me fera plaisir. Moi, je vous dis samedi prochain, la famille. Salam.